des maths et bonjour. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur Steven's Emotions. Ici, on parle de spiritualité et on tire les cartes de tarot. Et si tu me connais déjà, eh ben c'est cool, on y va. Mes chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle. J'avais envie de faire un tirage spécifique pour les signes d'eau, notamment. Donc si vous êtes un signe d'eau en signe solaire, donc principal, en signe ascendant ou en signe lunaire, ce tirage est fait pour vous. Si vous appréciez également consulter des signes spécifiques en fonction de votre thème, ce tirage vous concerne également. Donc il n'y aura pas de questions précises quant à ce tirage, puisque j'avais envie d'un message général canalisé à vous transmettre. Donc je me dis, vous consulterez cette vidéo au moment où vous en ressentirez le besoin, où ce sera le bon moment pour vous, tout simplement. Donc on y va. Pour le groupe numéro 1, on va commencer avec le tarot. Quelle est l'énergie générale pour le groupe numéro 1 en signe 2? C'est parti. L'énergie générale du groupe numéro 1. Énergie générale du groupe numéro 1. L'énergie générale du groupe numéro 1. Vous avez la justice renversée. Ok. Première indication. Deuxième indication. Ok. La lune. Je dirais ici, groupe 1, que vous repassez souvent des scènes du passé. J'ai ici des souvenirs qui sont un peu douloureux. Des scènes que vous avez vécues, qui vous ont beaucoup marqué, sur lesquelles, en fait, vous n'avez pas réussi forcément à passer à autre chose. Et là, je suis bien sur la notion de scène. Pas forcément des personnes, mais vraiment des choses que vous avez vues, des choses que vous avez entendues, en fait, qui se sont inscrites dans votre tête, dans votre cerveau, et qui n'ont pas été un petit peu archivées par la mémoire. Donc ça peut être un peu des événements traumatiques. Moi, je suis vraiment ici sur quelque chose de vu et entendu. Et ça a tendance un peu à vous hanter, à revenir un petit peu comme ça en boucle. Et quelque chose qui se réactive assez souvent, ce qui fait que vous n'avez pas forcément la possibilité de passer outre cet événement, parce que c'est comme si au niveau un peu psychique, au niveau émotionnel, vous étiez toujours dans cet événement, dans cette situation. C'est comme si en fait il y avait une espèce de... comme un blocage de la temporalité. Votre corps a vieilli, vous avez avancé dans votre vie. Par contre, votre psychisme, vos émotions, elles, tout ça, c'est resté dans cette scène-là. C'est ce que ça m'évoque pour l'instant. En 2 de deck, ouais. Vous avez la mort renversée en 2 de deck. Je pense ici qu'il y a un trauma que vous n'avez pas réussi à guérir. Il y a une résilience qui est bloquée. Une résilience bloquée. Ok. On va poursuivre avec les cartes de Sakura, la fameuse chasseuse de cartes. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quelle est la nature de l'événement qui a bloqué les consultants du groupe 1? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Une scène, quelque chose d'entendu qui les a profondément marqués, qu'ils n'arrivent pas à passer outre. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cet événement? Ce qui revient souvent. J'ai quelque chose... Ok, j'ai quelque chose dans l'enfance. Hein. La petite enfance. Au niveau de l'école primaire, par exemple.
Si ce n'est pas votre cas, bon, vous prenez l'info ou vous la laissez. Moi, j'ai des personnes ici, j'allais redire enfants, hein. Je vais dire les enfants, écoutez. J'ai des enfants ici qui ont été beaucoup marqués au niveau de l'école primaire, donc au niveau de la tranche d'âge, je dirais entre 6 et 10 ans. Entre 6 et 10 ans, même 6 et 9 ans. Quelque chose qui s'est passé dans cette tranche d'âge. Vous avez la carte des bulles avec la carte du brouillard. Ah, c'est intéressant ça. La carte des bulles et la carte du brouillard. On revient ici sur des énergies un peu d'eau, hein. Des bulles d'eau, du brouillard. Je trouve ça vachement fort, hein. Je fais une guidance pour les signes d'eau et là on a des cartes relatives à l'eau quand même. Les bulles et le brouillard. Le brouillard, c'est une énergie qui a tendance à obscurcir quelque chose, à mettre un voile sur quelque chose. On a tendance à ne plus discerner autour de nous. On a tendance à ne plus voir les éléments comme ils sont. Est-ce que ici, il y aurait quelque chose qui s'est passé, qui a toujours un impact dans votre manière de voir le monde, de voir les gens autour de vous, de voir les relations autour de vous, un événement du passé qui a toujours une influence sur le présent. Votre passé a toujours une influence sur votre présent. Vos décisions du présent sont parasitées par cet événement du passé. Et avec la carte des bulles, c'est comme si vous vous étiez peut-être enfermé dans une forme de mutisme, un petit peu dans votre bulle personnelle, où soit vous étiez dans votre bulle, dans une certaine zone de confort, et on vous a obligé à sortir de cette bulle. Il y a une notion comme ça de... on a un petit peu empiété sur votre zone, on a un petit peu empiété sur votre territoire, sur votre sanctuaire. J'ai quelque chose lié à la sanctuarisation de quelque chose qui a été bafoué. Une zone secrète, une zone intime, quelque chose qui a été bafoué, pour certaines personnes, groupe 1, et qui a jeté un brouillard sur tout le reste. Une incompréhension, une confusion, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas vu la chose venir, quelque chose qui s'est accumulé, qui a obscurci votre jugement. Avec la carte de la justice, ici, on est sur un jugement renversé, une forme d'injustice, quelque chose que vous percevez comme si vous n'êtes, selon, comment je peux vous dire ça? Vous voyez, même dans ma manière de m'exprimer, dans ma communication, il y a une forme de confusion. Il y a un enfumage mental ici. Est-ce qu'on n'aurait pas voulu vous faire culpabiliser de quelque chose qu'on vous a fait subir, mais du coup, j'arrive pas. Je suis trop confus. Je suis trop confus dans ma tête, j'arrive plus, j'ai plus les idées claires, j'arrive plus. Et vous êtes dans cet état-là, hein. C'est vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez plus. Vous arrivez plus. Le deck, ah oui, le verrou, mais c'est bloqué, hein. C'est bloqué. La mort en revers avec le verrou comme ça, c'est bloqué, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas, vous n'y arrivez pas. Ce déblocage, vous n'y arrivez pas, vous êtes trop confus, vous êtes trop emmêlé dans vos souvenirs. Vous avez vécu cette scène et on a essayé, à coup d'enfumage mental, de manipuler la scène pour la tourner dans une direction. Pour moi, il y a de l'emprise ici. Un trauma lié à de l'emprise et il y a un enfumage mental. Je vais aller tirer des cartes pour vous aider à passer cette étape-là. Parce qu'actuellement, vous êtes bloqué, hein. La résilience, elle est bloquée parce que vous n'avez pas les idées assez claires. Vous n'arrivez pas à avoir le discernement nécessaire pour sortir de cette étape de verrou, en fait. On vous a verrouillé, on vous a bloqué. Et c'est fait exprès. C'est très spécifique. Groupe 1, est-ce que vous n'auriez pas vécu un événement traumatisant? Vous n'auriez pas vu quelque chose, vous n'auriez pas entendu quelque chose.
et on a voulu vous enfumer mentalement, vous aliéner mentalement, pour un petit peu modifier vos souvenirs, pour vous faire penser que la réalité que vous avez vue, ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu à ce moment-là, c'est pas comme vous l'avez perçu, c'est vous qui vous trompez, c'est vous qui inventez, c'est vous qui fantasmez. Et on a voulu vous retourner le cerveau pour vous faire douter de vos perceptions. L'eau, c'est quelque chose qui se transforme, l'eau, c'est mutable. On a voulu transformer votre perception de la réalité. Comme je vous l'ai dit, le brouillard, ça obscurcit, il y a un voile. Pour moi, on vous a implanté un voile dans votre manière de discerner le monde aujourd'hui. Et tout ça pourquoi ? Pour cacher un secret, pour cacher quelque chose de peut-être de honteux, qui ne se dit pas, qui ne se voit pas. Et on a voulu cacher ce trauma pour ne pas que vous puissiez le révéler. Il y a une communication bloquée ici. Hein. Comment vous aider ? Oui. Je dis ça, je dis rien. Il y a la carte du soleil qui s'est montrée. Elle n'est pas tombée, mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de positif ici pour vous. Qu'est-ce que c'est ? Il y a quand même de l'espoir. Comment vous aider ? Comment aider les consultants du groupe 1 ? Monsieur. Ok, peut-être un trauma par rapport à un homme qui vous a peut-être infligé des sévices, qui vous a peut-être battu, quelque chose que vous avez vu ou entendu de la part d'un homme. En tout cas, j'ai une énergie masculine ici, qui ressort. Quoi d'autre ? Attendez. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? On a la carte du jardin ici. Je vous parlais d'un espèce de sanctuaire, d'une espèce de zone privée, un espèce de jardin intime. Un homme et le jardin, et j'ai ici la carte de l'anneau. Est-ce que vous n'auriez pas, peut-être pour certains, découvert un adultère, une infidélité ? Peut-être que vous auriez découvert que vous étiez un enfant illégitime, que vous n'étiez peut-être pas l'enfant de votre père, qu'il y a une notion de parentalité ici qui a été bafouée. Tout ça, ce sont des exemples, hein. Vous vous doutez bien que je ne peux pas faire du cas par cas et que vous prenez l'information qui vous parle. En tout cas, c'est ce que j'arrive à capter pour le moment. Moi, j'ai une espèce de voile concernant, pour certaines personnes, leur origine filiale. Peut-être que certains ont été adoptés et ne le savent pas, ou peut-être l'ont appris et on a voulu le cacher. Je vais pas dire le mot parce qu'il est très vulgaire, mais le mot qui commence par bas et termine par tard. Hein, peut-être que certaines personnes se sentent comme ça, ici. Avec la carte de l'anneau, j'ai une notion d'engagement, de contrat, donc ça peut symboliser un mariage, une rupture dans le mariage, un mariage arrangé, peut-être, un mariage forcé, une union forcée, un engagement forcé. Il y a quelque chose de forcé ici. Avec la notion d'emprise, moi j'ai quelque chose relatif au couple. Avec une nouvelle rencontre, oisiveté, créativité. Ouais, j'ai comme l'impression d'une tierce personne ici quand même. Quoi d'autre ? Il y a une forme de mutisme, hein, comme je vous l'ai dit, avec la carte du verrou comme ça. Il y a quelque chose qui est scellé. Un secret. Moi j'ai un secret de famille. Un secret de famille considéré comme honteux. On s'enferme dans sa bulle, on s'enferme dans un mutisme, on ne dit rien. On verrouille, on bloque. Sauf que le secret, en fait, vous l'avez découvert ou vous l'avez compris. Et on a voulu vous transmettre la sensation ou l'idée que vous n'avez pas compris, mal compris, ou... On a voulu vous rejeter la faute sur vous. Non, non, tu n'as pas compris, c'est ta faute, surtout tais-toi, ne dis rien, pourquoi on va passer, pourquoi moi je vais passer à cause de toi, voilà, une culpabilisation comme ça du bourreau. La clé. Je dis ça, je dis rien, on a la carte du cadenas avec la carte de la clé. Réponse, nouveau départ, porte ouverte. Dernière carte, la lune. Deuxième fois. Rêverie, sensibilité, spiritualité. Pour moi,
consultant du groupe 1, vous avez trouvé un semblant de réponse à travers la spiritualité. Donc c'est quelque chose qui a pris du temps pour vous, mais j'ai l'impression que le processus de résilience a commencé à s'enclencher pour certains, grâce à votre spiritualité. Je pense que quelque part, quand vous consultez les tirages de cartes comme ça sur YouTube, quand vous consultez ce type de contenu, c'est aussi pour vous aider à trouver la clé, à trouver les réponses du pourquoi est-ce que j'ai vécu ça, pourquoi moi, pourquoi pas un autre, pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça tombe sur moi, et pourquoi. J'ai énormément ici de questions sans réponse, et la nécessité absolue et vitale d'obtenir cette réponse, d'obtenir une justification, pour vous, vous a empêché d'avancer dans votre parcours de vie. Et la spiritualité vous a aidé en fait à comprendre que en changeant de point de vue, en changeant votre approche, en acceptant d'archiver ce qui s'est passé, et ben pour vous c'est la réponse, c'est la clé en fait de la libération. En d'autres decks, force, défense des intérêts et protection avec l'ours. Ouais, je vois une personne qui était vraiment gardienne du sceau, hein, quand même. Le secret est bien gardé et je ferai en sorte qu'il soit toujours bien gardé. Et donc je sais pas ce que pour certains vous avez vécu, mais c'est lourd. Hein. C'est lourd, c'est lourd. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire pour vous accompagner? C'est drôle parce que la carte en dessous, elle a voulu se montrer. C'est quoi? Le livre. Secret, connaissance et instruction. Vous avez appris un secret de famille. Dérangeant. Et on vous a obligé à garder le silence. Complètement. Et aujourd'hui, il est temps de lever le voile. Et est-ce que finalement, ce qu'on vous demande de lever, ce n'est pas le voile de l'oubli? Peut-être que ça fait appel à une blessure d'une vie antérieure que vous n'avez peut-être pas pu régler dans une vie précédente. Et votre mission, c'est peut-être de vous réincarner dans cette vie-là pour peut-être accepter la situation, vous aider à remettre la chose en perspective dans votre vie actuelle et accéder à la résilience. Et surtout à vous faire comprendre que vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes pas coupable. Vous avez été victime, vous n'avez pas été bourreau. Message complémentaire pour les consultants du groupe 1, s'il vous plaît. Comment les aider, comment les accompagner pour passer ce trauma? Comment accompagner les consultants du groupe 1, s'il vous plaît, pour les aider à faire preuve de résilience? Merci. Premier message, vous avez le lien. Il y a un lien à rompre ici. Vous êtes lié par l'emprise à quelqu'un, et c'est ce lien d'emprise qui vous bloque dans votre processus de guérison. Il faut rompre ce lien. Second message. L'engagement. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Il y a un engagement qui a été pris et qui n'est pas bon pour vous. Moi, je vous le dis, il y a une emprise. Hein. Vous êtes retenu, vous êtes enchaîné à quelqu'un, quelque chose. Je vous parlais tout à l'heure de quelque chose, d'une situation, et après, j'ai assez rapidement basculé sur un quelqu'un. Mais c'est parce que, en fait, c'est quelqu'un qui vous a enchaîné à quelque chose. En fait, l'émetteur principal du trauma vient de quelqu'un, et on vous a enchaîné à une situation. Et c'est pour ça, en fait, que vous n'arrivez pas à sortir de cette espèce de boue, de gadou, parce que vous êtes tellement empêtré, vous êtes tellement embrumé dans ce contexte qu'en fait, vous n'arrivez plus à voir la situation de manière éclairée, à avoir le discernement nécessaire pour vous rendre compte que c'est une personne qui vous laisse volontairement dans ce trauma, parce que ça l'arrange bien. Mais aujourd'hui, il est temps pour vous de désembrumer tout ça. Il est temps de déverrouiller le cadenas, là, de sortir du mutisme. Tu m'as fait souffrir, tu m'as infligé un trauma abominable. Maintenant, c'est à mon tour de parler. La communauté. En fonction du traumatisme que vous avez pu vivre au groupe 1, n'hésitez pas à vous rapprocher, par exemple, de groupes de parole, d'associations,
peut-être de groupes sur les réseaux sociaux, de personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous. Ça vous aidera déjà à comprendre à quel point vous n'êtes pas fautif de ce que vous avez vécu. Déjà, ne serait-ce que libérer la parole dans un premier temps va vous aider à lâcher une forme de pression que vous avez en vous. Et dans un deuxième temps, la communauté pourra vous apporter du soutien et des conseils. En tout cas, maintenant, il est temps de ne plus rester seul. Groupe 1, d'accord? Vous vous êtes enfermé dans une bulle pour vous protéger, mais maintenant, il est temps d'éclater cette bulle et de vous reconnecter aux autres. Parce qu'il y a des gens autour de vous, croyez-moi, pour vous accompagner dans ce que vous avez vécu. Vous n'êtes pas seul. En tout cas, la puissance du collectif ici est là pour vous aider. Si ça ressort pour vous dans votre tirage, c'est que le collectif, la communauté a un rôle à jouer. Oh là là, regardez. En deux decks, on a protection. Si c'est en deux decks comme ça veut dire que vous avez une énergie de protection qui ressort. Et ce que je trouve impressionnant, c'est que ça ressort, mais fort, fort, fort dans votre tirage groupe 1. Parce que tout à l'heure, on a la carte du soleil qui s'est montrée. Elle n'est pas tombée. Elle a voulu se montrer, mais discrètement. Mais elle s'est quand même montrée. La carte du soleil, c'est aussi la carte de la protection. Là, on a la carte de l'ours. Protection. Et troisième carte, ici, protection également. Donc, moi, je peux vous assurer que vous n'êtes plus tout seul. Vous avez avancé difficilement sur votre chemin, tête baissée, en imaginant que vous étiez la seule personne à avoir vécu cet événement difficile. Ça peut être une fausse couche pour certaines femmes aussi. Je sais pas, j'ai eu... ça a popé d'un coup là. Je sais pas, il y a certaines femmes qui ont eu des fausses couches et un homme a voulu les faire culpabiliser en leur disant que c'était elles le problème. D'où la notion de lien et d'engagement ici qui est à rompre. Ne gardez pas une personne comme ça autour de vous, mesdames, qui se venge comme ça sur vous. C'est pas votre faute. Mais je sens que là, je sens de l'espoir retrouvé et je sens une énergie qui se réveille. Un peu comme le matin, vous savez. Et ce qui est rigolo, c'est que les cartes d'après s'appellent les cartes Morning Talks, donc les cartes des petites discussions du matin. Je vous vois vraiment comme une énergie du matin, quelque chose qui était endormi depuis très longtemps et qui, ça y est, commence à se réveiller à nouveau. On va conclure votre tirage avec quelques cartes de conseil et j'espère que cette guidance, si elle a résonné pour vous, vous aidera à vous donner l'impulsion nécessaire pour avancer. Donc quelques cartes conseils s'il vous plaît pour les consultants du groupe numéro 1. Premier message de conseil, s'il vous plaît. Merci. Bah écoutez, vous en avez deux. Premier message. Je suis heureux, heureuse et prête à affronter cette journée avec enthousiasme. Donc, une énergie retrouvée. Et ensuite, j'accepte ce que je ne peux pas contrôler. Très beau message. La résilience, ça passe aussi par l'acceptation. Et je pense que vous vous êtes tourné vers la spiritualité pour vous aider à entamer ce processus d'acceptation pour ne plus en souffrir. Jusqu'à présent, vous ne compreniez pas que accepter ne voulait pas dire souffrir pour autant. Pour vous, accepter, c'était légitimer, donc c'était souffrir. C'était accepter de souffrir. Et quelque chose a changé en vous récemment. Vous avez compris que accepter, c'est juste accepter dans la plus pure et la plus simple des manières. Ça s'est produit, à l'heure actuelle, vous n'avez pas le contrôle dessus. Voilà, ça s'est inscrit, ça s'est passé, ça s'est produit. Factuel, concret, voilà, ça s'est produit. C'est comme dire, actuellement, je constate qu'il pleut ou je constate qu'il y a du soleil dehors. C'est accepter, c'est constater de manière factuelle. Il s'est produit ceci, j'ai vécu cela, je n'y mets pas d'émotion. La deuxième étape maintenant, c'est d'accepter de réarchiver les émotions restées en suspens, qui vous alourdissent. Je me recentre sur moi-même et je trouve le calme. Dans ma bulle,
intérieur. Il n'y a pas de hasard, jamais. Donc, groupe 1, j'espère que ce message aura résonné pour vous, qu'il vous aidera à entamer peut-être le processus de guérison ou le processus thérapeutique dont vous avez besoin pour avancer sereinement sur votre parcours. En tout cas, j'aurais été ravi de pouvoir vous accompagner à travers cette guidance. Si celle-ci vous a parlé, ou non, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Si vous découvrez ma chaîne à travers ce tirage, abonnez-vous, rejoignez-nous parce que nous sommes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas également à consulter mes autres guidances dans les playlists associées. Avant de partir, on n'oublie pas, comme Norbert, de laisser un pouce en l'air. Si cette guidance vous a intrigué ou que vous souhaitez échanger avec moi sur une autre thématique, sachez que je propose des consultations privées. Donc vous pouvez réserver votre créneau en cliquant sur le lien dans la barre de description. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Mes très chers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle guidance intemporelle qui sera spécifique au signe d'eau, que ce soit votre signe principal, donc solaire, votre ascendant, votre lunaire ou tout autre signe de votre thème astral. C'est une guidance qui aura un message général pour vous, à vous apporter. Donc j'ai vraiment la conviction que c'est un tirage de cartes qui vous trouvera au moment où vous en aurez besoin et qui résonnera avec vous par rapport à votre problématique de l'instant. Donc on y va pour vous, consultant du groupe 2, avec le tarot. Quelle est l'énergie principale pour les consultants du groupe 2 grâce à l'énergie de l'eau? L'énergie générale pour les consultants du groupe 2. L'énergie générale pour les consultants du groupe 2. Quelle énergie générale? Vous avez le pape en revers. D'accord? Quoi d'autre? Ok, intéressant. Vous avez le jugement et vous avez le magicien. Alors, est-ce que groupe 2, on n'aurait pas tendance à porter souvent des jugements négatifs sur vous? Et c'est un regard, c'est une vision que l'on porte sur vous-même, que vous ne supportez plus, de manière factuelle, hein, je veux dire. Vous savez que autour de vous, on a tendance à vous porter un jugement négatif, mais pour d'autres personnes, est-ce que vous n'auriez pas cette impression, justement, qu'on vous juge négativement? Est-ce que ici, il n'y aurait pas un espèce de voile, un petit peu comme le groupe 1, mais vous de manière un peu différente, amené de manière en tout cas différente? Parce qu'avec le magicien comme ça, il y a quelque chose qu'on transforme. Il y a une notion d'alchimie, de magie. On prend quelque chose et on le modifie. Ça peut être une réalité qu'on change, qu'on transforme. Ça peut être une perception qui en devient une autre. Deux côtés d'une même pièce. Et avec le jugement en revers comme ça, avec le pape c'est une carte du mental, hein, on est dans le mental. C'est quelque chose qui est en rapport avec la réflexion. Avec le jugement comme ça, pour moi, ça m'indique un mental entre guillemets négatif, des pensées parasites, obsessionnelles. Et avec le magicien comme ça, quelque chose qui transforme. Pour certaines personnes, ça peut être quelque chose de tout bête, comme des tocs, par exemple, qui vous pourrissent la vie, hein, pour certains. Ou des comportements, et je sais pas pourquoi j'allais dire comportements alimentaires, qui, pour vous, vous fatiguent, vous épuisent. Pour d'autres,
Vous savez que vous pouvez avoir un comportement toxique pour vous-même, mais vous avez vocation à changer ça. Parce qu'il y a quand même une forme d'espoir, hein. Si le magicien comme ça sort en endroit, c'est que vous souhaitez quand même transformer tout ça. Ça va pas rester comme ça. En dos de deck, on a la tour. Bah ouais, bah c'est ça. Il y a un gros changement à prévoir pour vous après avoir consulté cette guidance, hein. Groupe 2. La carte de la tour serait sortie en revers. Je pense que vous auriez été toujours dans une démarche réflexive. Vous auriez peut-être pris l'information, et peut-être que la réaction que vous auriez eue à ce moment-là, c'est « ouais, bon, je suis pas sûr, t'es bien gentil, mais je vois pas l'intérêt, je vois pas qu'est-ce que ça va m'apporter ». Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, parce que vous savez qu'il y a quelque chose à changer dans votre fonctionnement, dans votre perception, en tout cas dans votre regard. Et c'est quelque chose qui va vous aider à avancer différemment. Il y a quelque chose de différent là qui se dessine pour vous. Et comme on parle de différence et de transformation, on va interroger les cartes de Sakura, puisque pour rappel, Sakura, chasseuse de cartes, transforme des créatures ou des énergies en cartes. Donc je trouve que c'est très approprié pour le coup. Donc on va faire appel à l'énergie de la transformation, qui est aussi la caractéristique de l'eau, hein, finalement, qui est un signe mutable, pour vous aider à avoir plus de précision concernant cette information à changer. Je rappelle aussi que du coup, c'est une guidance générale. Si j'ai une interprétation ou un message pour vous et que ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal. Vous prenez l'information ou vous la laissez. Et nous avons une première carte ici qui est la carte, je vais pas dire la carte de l'intérieur, mais la carte du... Je sais plus comment elle s'appelle précisément, on va dire passe-muraille. Vous traversez quelque chose. Vous rentrez dans le vif du sujet. Je pense peut-être, consultant du groupe 2, que vous avez été peut-être dans le déni par rapport à cette caractéristique à changer, ce trait peut-être de personnalité à modifier. Vous saviez que ça n'allait... Peut-être que ça avait tendance à vous porter préjudice, mais vous étiez dans le déni. Mais là maintenant, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. C'est ce que cette carte m'indique. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite en tout cas à prendre pleinement possession de la situation. Oh là là, j'aime la carte que je vois derrière. Regardez quelle carte on a, groupe 2. On a la carte de l'eau, comme c'est étrange. On a la carte de l'eau qui se montre. Il n'y a pas de hasard, hein. On vous invite vraiment à transformer, hein, à donner une autre forme à tout ça. Et on a ici la carte du chant. Un autre son de cloche. Un autre son, une autre mélodie. Une autre orchestration. Changer de tempo, changer la cadence, enfin... Je vous donne des exemples comme ça à l'appel, on va dire c'est des formulations de phrases qui vous touchent ou pas. Mais ici, on vous invite vraiment à changer de partition, en fait. Changer de disque. Et c'est pas un reproche, hein. Attention, quand je dis ça, c'est absolument pas dans une optique, je ne vous attaque pas, je ne vous critique pas. C'est vraiment dans le sens où vous avez essayé, vous avez tenté quelque chose. Vous avez peut-être accepté aussi pendant longtemps certaines choses. Et vous voyez que le résultat ne change pas, est toujours le même, et même pire, c'est que ça vous fait souffrir. Donc il est temps de transformer votre réaction et votre attitude face à ce constat. Parce qu'on est quand même dans le constat. Je vous parle d'énergie de déni. Mais parce que vous êtes dans le déni du constat. Vous avez remarqué quelque chose, vous avez compris quelque chose, groupe 2, et en fait, vous êtes dans le déni de l'acceptation de ce constat. Et en acceptant pleinement cette situation, vous serez en mesure de transformer la situation autour de vous. En dos de deck, on a la carte de la neige, qui est aussi une carte qui peut être relative à l'eau, puisque l'eau peut se transformer en glace,
qui peut aussi se transformer en neige. Et je trouve ça incroyable, parce que les consultants du groupe 1 ont eu la carte des bulles et la carte du brouillard, qui sont aussi des formes de l'eau. Et je trouve ça, c'est fascinant. Moi, je vous dis, quand j'ai des tirages comme ça, je trouve ça incroyable. Donc, on est aussi sur une notion de transformation pour vous. Mais vous, ça va pas être dans la résilience, ça va être dans la transformation de votre attitude par rapport à ça. Quand je dis transformation de l'attitude, c'est qu'il y a aussi une notion d'acceptation, mais vous, ça va pas être dans un sens thérapeutique ou dans un sens traumatique. Vous, ça va être dans un sens... ça va être beaucoup plus axé développement personnel pour le coup. Vous savez par exemple que vous avez, pour certaines personnes, des troubles alimentaires. Vous étiez un petit peu dans le déni de vous dire non, mais mes habitudes sont très saines, je sais que je mange bien. Puis, bon, constatez que vous avez peut-être des problèmes de santé, peut-être du diabète par exemple. Vous remarquez que vous avez tendance à prendre du poids, ou peut-être à en prendre et à en perdre un peu en mode yo-yo. Vous savez que vous devez vous mettre au sport par exemple. Vous voyez, vous connaissez en fait la solution à votre problématique, mais vous ne voulez pas l'accepter. Et je rigole parce que c'est des petites choses bénignes, hein, pour certaines personnes. Après, pour les personnes où ce changement est plus radical, tel que le montre la tour, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Par exemple, si je retourne encore sur l'exemple de l'alimentation, si vous savez que vous avez de sérieux problèmes avec l'alimentation, n'hésitez pas à consulter un nutritionniste. C'est quelqu'un qui pourra vous donner les conseils adaptés et vous aider à préparer un programme alimentaire sur mesure. Peut-être un rééquilibrage alimentaire. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui va changer positivement, hein, pour vous, groupe 2. On va compléter le message général pour les consultants du groupe 2. Qu'est-ce que vous souhaitez leur transmettre? Consultant du groupe 2. Quelle est l'énergie qui se dégage de ce tirage? Demandons à l'énergie de l'eau. Qu'est-ce que l'eau souhaite transmettre? Ok, premier message. Je vais attendre de les retourner, j'ai envie de garder un peu le suspense et le mystère. Quelle va être la deuxième carte à se montrer? Si j'en ai deux d'un coup, ça ne voudra rien dire de spécifique. C'est simplement si j'ai deux cartes, bah c'est cool. Alors, en général, j'aime bien interpréter les cartes par paire, par duo. Donc certes, il y en aura 3. Merci. Mais ça ne veut rien dire. Donc on a la carte du monsieur. Elle est aussi ressortie, hein, pour le groupe 1, c'est rigolo. Hein. La carte du monsieur avec la carte de la croix. Dans le cas de certaines personnes, je pense que vous n'avez pas accepté une rupture amoureuse. Ou une séparation. Il y a un deuil amoureux pour certains consultants du groupe 2. Beaucoup de larmes, hein, beaucoup de pleurs pour certaines personnes. Peut-être que vous avez été quitté et que vous n'acceptez pas cette réalité. Mais vous commencez. Vous commencez, hein, pour certaines personnes, à accepter de vous dire bon, bah effectivement, il est parti. Bon, bah, je peux pas forcer les gens à rester non plus. Hein. Par contre, moi, bah, faut aussi que je tourne la page maintenant. Faut aussi que j'avance. Il y a vraiment cette énergie-là, en tout cas, qui se dégage. En tout cas, j'ai une forme de tristesse par rapport à un homme. Donc, si vous êtes un homme qui consultez ce tirage, en tout cas, c'est une énergie qui ressort pour vous. Il y a une forme de tristesse. Peut-être que vous évoluez dans un parcours de vie qui ne vous ressemble pas, dans lequel vous n'êtes pas aligné. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre vie. Peut-être qu'il y a une forme de vide. Peut-être un monde que vous percevez en noir et blanc. La clé pour vous ici, pour remettre de la couleur, ça va être de mettre un petit peu plus d'art dans votre vie. C'est-à-dire qu'une pratique créative, une pratique artistique pourra vous aider
à remettre les choses un peu dans le bon ordre. Et si vous vous auto-persuadez que vous n'êtes pas créatif ou créative, que vous ne savez pas dessiner, que vous ne savez pas peindre, etc., et là, qu'est-ce qui se passe ici? On revient sur cette notion de jugement négatif. Je suis persuadé que la clé pour vous, groupe 2, si vous êtes dans le cas de personnes qui s'ennuient dans leur vie, qui ne savent pas quoi faire, je suis persuadé qu'il y a une forme de créativité, une forme artistique pour vous, qui peut vous aider, en tout cas, à vous redonner une forme d'étincelle. Et c'est parce que vous vous auto-persuadez que vous n'avez pas ces énergies-là en vous, que du coup, vous êtes dans le déni et vous ne voulez pas vous y attaquer. Dans le cas d'autres personnes où vous savez que vous avez cette potentialité-là, mais que votre créativité est bloquée, que vous avez le syndrome de la page blanche, que vous ne savez pas comment débloquer tout ça, ça veut dire qu'il faut procéder différemment. Et si vous ne savez pas comment procéder différemment, eh bien, il faut sortir du mental. Et vous allez dire, il est embêtant parce qu'il a réponse à tout. À titre personnel, je suis déjà passé par cette situation-là où je ne savais plus comment sortir de cette espèce d'inaction parce que je ne savais pas quelle forme donner à mon art, finalement. Et je dis pas ça par rapport à YouTube, puisque YouTube n'est qu'une activité artistique parmi ce que j'aime, en tout cas, partager. Et c'est votre cas, c'est que vous avez une palette, et ce n'est pas parce que vous vous acharnez peut-être un petit peu trop à vouloir réussir ou à vouloir percer dans un domaine ou une thématique précisément, que ce n'est pas autre chose qui est fait pour vous. Et vous voyez cette forme d'acceptation finalement de la réalité, ce déni peut-être de se dire non, je suis un très bon peintre, je sais que j'ai les capacités, je sais que je peux le faire. Si manifestement vous vous rendez compte que il n'y a pas le truc, ça accroche pas, et que ça fait des années que vous essayez et que ça ne fonctionne pas, c'est ok. C'est pas grave, vous savez, c'est pas une tare de ne pas être un caméléon et de ne pas pouvoir s'adapter à toutes les pratiques qui existent. On a chacun nos affinités et il y a souvent deux types de profils. Il y a des personnes qui seront plus polyvalentes, qui pourront toucher à tout, mais justement parce qu'elles vont toucher à tout, elles ne vont pas se spécialiser sur un domaine en particulier et ne vont pas pousser leur pratique à leur paroxysme, alors que vous, si vous êtes davantage spécialiste, votre but, groupe 2, c'est de pousser votre potentialité à son maximum. Et donc, aucun intérêt pour vous à être un couteau suisse. Parce que ce n'est pas les énergies qui vous correspondent. Et si j'ai la carte du chant qui ressort ici, je pense très fortement que j'ai des artistes chanteurs qui me regardent. Ou qui aimeraient prendre des cours de chant. Ou qui se disent « Mais non, mais moi je chante mal, je ne chante pas bien ». Je vous entends, hein. Il y a des personnes qui chantent très très bien. Et vous le savez en plus. Et en plus, il y a des personnes qui vous le disent, que vous avez une belle voix. Donc, moi, j'espère que vous allez vous y mettre. Faire peut-être des cours de chant, des tutos YouTube, fredonner, chantonner, un peu plus. En tout cas, pour moi, la clé ici, pour vous, ça va être une pratique artistique. Sûr. En dos de deck, nous avons la carte du trèfle. Bonheur, chance et réussite. Peut-être que j'ai la future grande pop star française ou que sais-je canadienne, puisque j'ai beaucoup d'amis canadiens qui me regardent, auquel cas je vous fais un coucou. Peut-être aussi la future pop star africaine, parce que j'ai pas mal de personnes résidant en Afrique qui me regardent également. En tout cas, j'ai de grands artistes ici qui me regardent. Donc ne censurez pas votre potentiel, ne censurez pas vos capacités. Parce que ici, le seul verrou que vous avez, c'est le verrou de votre mental, c'est le verrou de votre auto-jugement, groupe 2. On va continuer la guidance avec d'autres cartes supplémentaires. Ok, premier message, juste ici. Demandons aux corbeaux ce qu'ils peuvent vous transmettre. Comme message, la distance, d'accord? La distance et la résistance. La résistance et la distance. Est-ce que ici, groupe 2, il n'y aurait pas, pour certains d'entre vous, une interdiction du bonheur,
une mise à distance de la... J'ai un mot précis en tête, et il est arrivé, il est reparti tout de suite, comme un courant d'air. Qu'est-ce que je voulais dire? Une interdiction de l'accomplissement. Une interdiction de la complétion. Avec le corbeau qui regarde dans cette direction-là, moi je vous l'ai dit, il y a le déni, c'est non, je veux pas en entendre parler, c'est non. Mais la tête regarde d'un côté, mais le regard, lui, il regarde de l'autre, donc ça veut dire que vous voulez pas regarder, mais vous regardez quand même. Donc, vous me faites rire parce que je vous vois vraiment, non, je ne veux pas en entendre parler, ça ne m'intéresse pas, mais en fait, si ça m'intéresse, mais je veux pas le reconnaître. Vous êtes têtu, hein? Oh, qu'est-ce que vous êtes têtu? Sacré caractère. Je pense qu'il y a pas mal de cancers hein, qui me regardent dans ce tirage. Et puis si vous n'êtes pas cancer, bah c'est pas grave. Mais en tout cas, avec résistance et distance, vous résistez, hein, vous êtes têtu. En dos de deck, la mémoire. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Et pourquoi je dis bah oui? Mais parce que je pense, à mon avis, groupe 2, que dans votre passé, on vous a cassé. On vous a cassé parce que je pense qu'on a jugé votre pratique ou votre manière de pratiquer certaines choses. Là, je sors du cadre artistique exclusivement. Là, je touche un peu à tous les domaines particuliers. Pourquoi est-ce qu'en fait, vous vous êtes auto-censuré comme ça? Parce qu'en fait, on apportait des jugements négatifs sur vous et votre manière de pratiquer ou d'aborder la chose à laquelle vous pensez actuellement. Dans le cadre, par exemple, des personnes qui adorent chanter, je reprends l'exemple, hein, bah, peut-être qu'on s'est moqué de votre voix. Peut-être que on s'est moqué peut-être de vos gestuels. Peut-être qu'on s'est moqué de vos mimiques. Peut-être qu'on s'est moqué de votre manière de prononcer certains mots, de l'intonation de votre voix. Peut-être qu'on s'est moqué de votre coiffure, de quelque chose par rapport au corps. Dans le cadre des personnes, par exemple, qui auraient des troubles alimentaires. Peut-être qu'on s'est moqué de votre poids, tout simplement. En tout cas, moi, j'ai des notions ici d'humiliation qui ressortent, qui se sont inscrits dans votre mémoire et qui ont des répercussions aujourd'hui sur votre énergie intérieure que vous souhaitez refaire ressortir, mais en fait c'est inconscient, il y a un blocage lié à de la honte. Il y a une forme de honte qui ressort et vous êtes tellement bloqué par cette énergie de honte que vous n'arrivez plus à refaire jaillir cette énergie-là. Et notamment pour les poissons spécifiquement, qui est un peu le signe artistique par excellence, puisque c'est vraiment le signe du zodiaque qui est maître en la matière, mais qui est aussi le plus susceptible d'être marqué par des propos, parce que le poisson n'a pas de barrière, il n'a pas de protection. C'est ce qui fait sa force, mais c'est ce qui fait aussi sa faiblesse. Et dans le cadre précisément de personnes qui sont poissons ou qui ont une énergie du poisson dans leur thème qui ressort fortement, ça vous a tellement marqué qu'en fait ça a brisé votre créativité. Et aujourd'hui vous évoluez dans ce parcours de vie où vous vous dites mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois en faire? Comment? Des questionnements. Vous savez plus quoi faire. Ben moi je vous le dis, la clé ici pour vous en sortir, c'est de transformer la situation. Et transformer la situation, peut-être en refaisant différemment. Je complète mon argument. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit que vous chantez mal que vous chantez mal. Est-ce que vous voyez le sous-entendu, la nuance dans cette phrase? On vous dit que vous chantez mal. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que votre voix est moche. Ça veut dire que la technique vocale n'est pas adaptée. Vous voyez la nuance? Vous allez me dire sûrement, oh là là, oui t'es gentil, c'est juste des formulations de phrases, c'est juste dire que c'est moche sans que ce soit moche. Non, et c'est là toute la différence. C'est que du coup, ça a altéré votre discernement de la réalité. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes mal habillé que vous ne savez pas vous habiller. Des fois, c'est peut-être un manque de connaissances, un manque de technique, un manque de compétences qui ne veut pas dire que vous êtes bête. Je pense, groupe 2, que
certaines personnes vous ont tellement cassé, pour certains volontairement, pour d'autres, vous ont peut-être été tellement brutes de décoffrage dans leur manière de dire les choses, qu'en fait ça vous a tellement braqué que vous vous êtes bloqué, et en ayant ressenti de la honte, la transformation n'a pas pu se faire. Et c'est en tout cas l'énergie qui ressort pour moi dans ce tirage. Il y en a des choses à dire, hein. Si vous êtes toujours là, mes chers consultants, j'ai quelques conseils pour vous, et on va s'arrêter là. On va interroger les oracles du petit matin parlant, et on sera bon pour vous. Mais moi j'ai quand même de l'espoir, hein. Effectivement, il y a des choses qui ne fonctionnaient plus, ça ne fonctionnait pas. Mais vous allez réussir à changer la situation, à transformer la méthode. Ici, on appelle ça, peut-être pour les personnes qui connaissent la notion, changer de paradigme. Un paradigme, c'est une manière de faire pour obtenir le même résultat. Et l'exemple le plus parlant, encore une fois, c'est la cuisine. Oui, j'ai remarqué la carte, mais je fais exprès d'attendre pour vous la dire. Dans la cuisine, pour faire un gâteau, par exemple, vous avez plusieurs recettes. Une recette est un paradigme, c'est une méthode, c'est une manière de faire. Jusqu'à présent, vous vous êtes peut-être trop intéressé à une manière spécifique de faire les choses, alors qu'il en existe mais une multitude incroyable. Et en cassant ce schéma mental de se dire « oui, mais si je ne parviens pas à obtenir le résultat de cette manière, c'est que je suis nul, c'est que je suis bête, c'est que je suis incompétent. » Mais non, parce que pour certains, vous ne voulez pas comprendre qu'il n'y a pas une manière de faire les choses, il y en a plusieurs. Et quand vous accepterez de vous dire « cette méthode-là ne me convient pas, j'en tente une autre », là, vous serez en mesure de débloquer la situation. Et maintenant, vous avez votre premier conseil, qui est « je trouve du bonheur et de la joie dans les choses les plus simples de la vie ». Alors, vous savez, des fois, il n'y a pas besoin de se compliquer la tâche, hein. C'est pas parce qu'une manière de faire ou une méthode vous paraît trop simple que la méthode n'est pas bonne. Si ça vous paraît trop simple, c'est tout simplement que c'est la technique qui est adaptée pour vous. Ni plus ni moins, tout simplement. J'ai des personnes ici qui sont persuadées que pour pouvoir réussir quelque chose, il faut galérer, il faut avoir du mal à réaliser la chose, il faut y passer du temps, alors que pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est inné en vous. Et si c'est simple pour vous, c'est que c'est la méthode qui est adaptée, tout simplement. J'ai bien envie d'utiliser le cas des tirages de cartes de tarot, par exemple. Chaque personne va avoir sa propre manière de tirer les cartes. Il y en a qui vont être davantage dans le feeling, dans l'instant présent. Il y en a qui vont... encore une fois, pour mon cas personnel à moi, je pense que vous aurez remarqué que je tire toujours avec des lames majeures et jamais avec des mineures. Parce que pour moi, c'est plus parlant. Je trouve que l'énergie est plus forte. Je la trouve plus personnelle, plus intimiste. Je trouve que ça va beaucoup plus droit au but. Et c'est une manière de tirer les cartes qui, moi, me correspond et qui, a priori, a l'air de plaire aussi aux consultants, puisque si vous êtes toujours là, c'est que je pense que ça vous parle. Et c'est une manière comme une autre. Donc, vous voyez, il y a plusieurs manières de faire les choses. Ne restez pas ancré, ne restez pas bloqué sur une méthode qui ne vous convient pas. Je vous ai à l'œil, hein. Attention. Deuxième conseil. Ah, j'entends obsolète. C'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être, hein. C'est une journée pleine d'opportunités qui s'offrent à moi, je l'ai saisie. Groupe 2, votre challenge, à compter du moment où vous allez regarder ce tirage intemporel, dès le lendemain, let's go, allez-y, on change de méthode. C'est votre mission si vous l'acceptez. Et en dos de deck, la tranquillité m'envahit à chaque nouveau souffle. Sur ces jolis mots, nous allons nous arrêter ici. J'espère que le tirage vous aura parlé, vous aura donné les pistes de réflexion nécessaires pour répondre à votre problématique. Si le message vous a parlé ou non, n'hésitez pas à me partager votre ressenti en commentaire, toujours avec bienveillance s'il vous plaît.
Si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez à travers cette vidéo, eh bien abonnez-vous et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos dans les playlists. Avant de partir, comme Norbert, on laisse le pouce en l'air. N'hésitez pas également à partager cette vidéo puisque ça m'aidera à me faire connaître sur YouTube. Si la guidance vous a intrigué et que vous souhaitez échanger avec moi dessus ou sur une autre thématique, je propose des consultations privées, donc vous pouvez réserver votre créneau en cliquant sur le lien dans la barre de description. Et d'ici là, groupe 2, je vous dis à très bientôt. Groupe 3, on y va pour votre tirage intemporel concernant les signes d'eau, que ce soit votre signe principal, donc solaire, votre ascendant, votre lunaire ou tout autre signe de votre thème astral. Ce message général est destiné à vous parvenir dès à présent. Donc, il n'y aura pas de thématique précise à aborder, on va tirer les cartes et voir simplement ce qui ressort pour vous. Et comme je l'expliquais sur les autres groupes avant, je suis persuadé que le message que vous allez entendre, sur la guidance à venir en tout cas, tombera au bon moment pour vous par rapport à la problématique à laquelle vous pensez. Donc on y va. Pour le groupe numéro 3, demandons à l'énergie de l'eau ce qu'elle souhaite vous transmettre. Juste un instant. Alors, intéressant parce que j'ai quand même cette première carte qui est partie, qui a littéralement fui de la table de tirage. Donc qu'est-ce que c'est? On a l'impératrice. Et une énergie de fuite qui ressort ici avec l'impératrice. C'est intéressant. Je vais tirer une deuxième carte. Qu'est-ce que vous fuyez comme ça, groupe 3? Vous fuyez quelque chose. L'impératrice, c'est la carte des sentiments, c'est la carte des émotions, c'est la carte de la guerrière. La concrétisation, c'est la carte de la spontanéité aussi. La carte de la force en revers également. Est-ce que vous n'auriez pas de la peur ici? Une énergie de fuite, j'ai une énergie de peur, de crainte. Qu'est-ce que vous craignez comme ça? En deux decks. Oh. Ah ouais, c'est fort hein, pour vous. Le diable. On a le diable qui ressort. Ah. Est-ce que pour vous, on ne serait pas sur du sentimental ici? Parce qu'avec le diable, j'ai entendu passion charnelle. Le diable, c'est une carte qui est très spécifique. Parce que c'est des énergies qui sont assez ambivalentes parce que la carte en elle-même, même dans sa représentation, est très ambivalente. On ne peut pas se positionner avec elle. Parce qu'elle a des énergies de tout, mais des énergies de rien en même temps. Donc c'est qui tout double. Et c'est pour ça en fait que vous n'arrivez pas à vous positionner, que vous n'arrivez pas à anticiper quelque chose, vous n'arrivez pas à vous projeter dans une situation, parce qu'en fait tout simplement vous êtes démunis. L'impératrice ici, la guerrière, en fait elle a perdu sa position de force, elle a perdu sa position de prestance. Vous avez perdu le contrôle sur quelque chose, et du coup vous tentez de fuir. Vous tentez de partir. Est-ce que ici vous ne tenteriez pas de fuir des sentiments groupe 3? La carte du diable serait sortie en revers. Pour moi, ça m'aurait indiqué que vous tentez de fuir j'allais dire une malédiction. Bah dis donc. Bon, si vous êtes très spirituel, que vous avez des pratiques énergétiques très spécifiques, bon, attention au mauvais œil, attention peut-être aux personnes qui pratiquent de la magie noire ou ce genre de choses, pour les personnes qui se sentent concernées. Éloignez-vous des personnes qui ont ces pratiques-là, mais vraiment, vraiment, même si ce sont des membres de votre famille ou des personnes qui pratiquent ça à titre entre guillemets ludique, on ne pratique jamais, jamais ça dans un cadre ludique ou pour tester ou pour essayer. Ça laisse des traces, ça tâche et c'est indélébile. Une fois que vous avez essayé, vous ne pouvez plus vous enlever ça. C'est pas possible. C'est la vie, hein. Une fois que vous touchez à ça, c'est la vie.
Donc pour les cas des personnes où ça vous parle, éloignez-vous impérativement des personnes qui pratiquent ça. Pour les autres, si c'était sorti en revers, je vous aurais dit que vous fuyez du coup une manipulation, une emprise, une personne menteuse. Mais ici ce n'est pas le cas, puisque la carte est en endroit. Quand la carte est en endroit, ça indique donc une passion charnelle, ça indique un feu un peu dévorant, ça indique une passion, ça indique une flamme, quelque chose qui brûle mais qui ne vous détruit pas pour autant. C'est vraiment quelque chose qui vous titille, c'est quelque chose qui vous stimule. Donc on pourrait imaginer que dans un cadre sentimental, peut-être même intime, quelque chose vous titille et vous avez peur donc vous fuyez. Pour avoir plus d'indications, on va aller interroger les cartes de Sakura, la chasseuse de cartes. Est-ce que les cartes de Sakura peuvent nous aider à avoir une interprétation un peu plus précise de la situation? Gardez bien en tête aussi, groupe 3, que ça reste une guidance générale et que, par conséquent, je ne peux pas faire une signification précise pour chaque personne qui va regarder la vidéo. C'est soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas, auquel cas n'hésitez pas à consulter d'autres groupes. Et si aucun des groupes ne vous parle, c'est que cette vidéo n'est peut-être pas utile par rapport à votre problématique et que la prochaine sera peut-être plus adaptée. Alors, première carte complémentaire concernant cette énergie de la fuite. Pourquoi? Nickel, 3 cartes d'un coup. Alors, première carte, la carte des vagues. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Je dis que c'est impressionnant pourquoi? Parce que le groupe 1 et le groupe 2, ils ont tous les deux eu des cartes de ce jeu-là relatives à l'eau. Encore une fois, vous ne faites pas exception, vous avez la carte des vagues, donc aussi une carte relative à l'eau. C'est fou. Ah, vous avez 4 cartes. Bon, écoutez, on va les prendre. La carte de la Terre, qui est une carte élémentaire, donc très important. On est ici sur une notion d'ancrage. Donc, si vous fuyez la réalité, il est possible que peut-être vous fantasmiez quelque chose, peut-être que vous percevez une réalité qui n'est peut-être pas bonne, peut-être qu'il y a un discernement nécessaire à avoir, ou en tout cas, il y a une nécessité d'ancrage à avoir. On a également la carte du silence. Pour vous, la stratégie du silence va servir à vérifier quelque chose. La fuite, pour vous, c'est pas une fuite, c'est le silence. Et la carte de la balance, qui est une carte astrologique. Donc il y a une notion d'équilibre à retrouver ici. Si votre signe principal est balance, ou en tout cas que ce signe astrologique vous parle précisément, c'est que le message sera d'autant plus fort pour vous, groupe 3. Mais ici, il y a une notion d'équilibre à retrouver. Quelque chose qui fait des vagues, avec un besoin d'ancrage, et le silence, en tout cas votre stratégie du silence, va vous aider à retrouver une certaine forme d'équilibre. Donc, je dirais que la stratégie de la fuite n'est peut-être pas foncièrement une mauvaise stratégie, mais il ne faut pas que ça se poursuive dans le temps trop longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça doit être la première étape de quelque chose pour après. Et c'est pas quelque chose qui doit se poursuivre trop longtemps. En dos de deck, on a la carte des jumeaux, qui peut aussi se référer à la carte des gémeaux. Impressionnant, parce que là, on a quand même 2 signes astro. Donc pareil, si vous avez des cartes ici, et on revient encore sur les notions de double. Mais dis donc, groupe 3, est-ce que vous n'auriez pas rencontré votre flamme jumelle? Et je précise bien flamme jumelle, pas âme sœur, flamme jumelle. Et la relation, elle est tellement forte qu'en fait, vous ne savez pas comment réagir. Qui a la notion de double, la notion d'équilibre. J'aurais eu la carte du miroir. Je pense que cette relation vous aurait mis en face peut-être de défauts ou peut-être de certaines choses en miroir que vous ne vouliez pas voir chez vous. Mais la carte n'est pas sortie. Donc ici, j'ai vraiment une notion de double, d'équilibre. Une personne très importante pour vous que vous avez rencontrée ou que vous identifiez à travers la guidance. Et en fait, cette personne vous effraie dans sa puissance énergétique.
Est-ce que cette personne, justement, ne va pas vous aider à vous ancrer si vous êtes un signe d'eau avec de l'air dans votre thème, que vous manquez d'énergie de terre? Est-ce que cette personne n'a peut-être pas un côté trop réaliste, trop factuel, qui vous effraie? Parce que si vous êtes sous le signe de l'eau, ça veut dire que vous n'aimez pas en fait vous enfermer dans un contenant. Euh, vous êtes informe, ça veut dire que vous prenez la forme de votre contexte, parce que pour vous c'est une forme de liberté. Et le fait d'avoir rencontré cette personne avec qui ça matche totalement, en fait elle vous complète, elle vous aide à poser un cadre, et vous n'avez peut-être pas l'habitude, tout simplement. Et du coup, bah, ça vous effraie, vous avez peur, et vous avez peut-être la sensation que cette personne va vous emprisonner, va vous enfermer, va vous mettre peut-être des chaînes, et vous avez besoin de ce temps de recul, de ce temps de réflexion, pour remettre un peu en perspective. Même si je vois qu'il y a quand même une sacrée attirance, hein. C'est magnétique. Peut-être que la personne, elle est scorpion, lion. Peut-être les poissons aussi. Les poissons, ils ont quand même un certain nérotisme hein, qui se dégage d'eux. D'une certaine manière, ça peut être des béliers aussi. Hein. Alors, on a la carte du vaisseau, avec le départ et le voyage. Et on a la carte de l'encre. Mais c'est que des cartes d'eau, c'est que des cartes d'eau. Et je vous parle d'ancrage. Il y a la carte de l'encre qui sort. Hein. Cette personne, elle a remué quelque chose en vous, hein. Elle a fait changer quelque chose. Il y a un mouvement qui s'est mis en place, et du coup, bah, vous avez pris le mouvement au pied de la lettre, et puis bah, vous êtes parti. Vous vous êtes enfui, littéralement. Peut-être que vous avez ghosté cette personne, parce qu'en fait, mais vous savez pas comment réagir, vous savez pas quoi lui dire. Et vous me faites rire parce que c'est vraiment pas malveillant ou méchant de votre part, mais c'est vraiment... Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Vite, je m'enfuis, partons. C'est vraiment ça en fait qui ressort pour vous. La carte du livre avec secret, connaissance et instruction. Il y a une forme de mystère ici. Cette personne, elle vous intrigue, et c'est justement parce que vous avez un besoin de contrôle que c'est très spécifique. Hein. Vous avez un besoin de contrôle. Mais en même temps, vous avez un besoin de liberté. Ça, c'est une chose. Le fait d'avoir rencontré cette personne ou d'évoluer dans un contexte, je parle d'une personne, vous vous mettez dans votre contexte, ça peut être un contexte ou des événements qui vous aident à poser un cadre. Et une fois maintenant que vous avez cette possibilité d'avoir ce cadre, en fait, ça vous effraie et vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment l'énergie dont j'ai besoin? Du coup, fuyons. Partons pour pouvoir réfléchir. C'est tellement Capricorne comme énergie. Oh. Si vous avez du Capricorne dans votre thème, ça va ressortir plus. Hein. Mais c'est tellement typique de ce signe, c'est d'avancer, et puis d'un coup, hop, machine arrière, on recule, fuyons. Donc, je serais pas surpris. Hein. Mais ça, c'est dans votre cas à vous, mais ça peut aussi symboliser l'autre personne qui a avancé, puis qui d'un coup est partie. Hein. Ok. Bon. Poursuivons. On va demander au corbeau de vous donner des indications pour vous aider à comprendre cette situation et comment vous aider à affronter fièrement la personne ou le contexte. J'entends en avant toute. Il va être temps de devenir le... C'est pas le marin, le commandant de bord. C'est vous qui tenez le gouvernail. Donc on y va, c'est parti. C'est parti. Plus de retour en arrière, on avance. Alors vous avez comme première carte l'exposition avec la préparation. Le fait d'avoir rencontré cette personne, pour certains consultants ici, j'ai l'impression que ça vous a mis un peu à nu. Ça vous a... vous vous êtes dévoilé, ou cette personne, en tout cas, a touché quelque chose en vous que vous pensiez
que vous pensiez secret, que vous pensiez caché, ou tout du moins, elle a compris des choses que vous aviez enfouies en vous. Enfouies, enfuies, c'est rigolo, hein? Et du coup, ce temps de recul, c'est un temps de préparation pour pouvoir aller de l'avant. C'est un peu le grand saut, le grand pas. C'est un petit peu comme si vous aviez une espèce de flaque en face de vous, un espèce de gouffre, et du coup, vous prenez du recul pour mieux sauter. Au-dessus, hein, pas dedans, on est d'accord. Je précise, hein, évitons les malentendus. Le lieu sacré. Je pense qu'à mon avis, si c'est dans un cadre sentimental, il y a vraiment moyen que vous puissiez avoir une belle relation avec cette personne. Mais pour ça, il va falloir accepter peut-être de faire des concessions, des compromis sur certaines choses, et que si vous avez eu l'habitude de vivre peut-être un peu recluse, en pleine autonomie, laissez-vous le temps nécessaire de faire de la place pour cette personne, pour cette relation. Pour trouver un équilibre. En tout cas, un nouvel équilibre. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein, clairement. Sur ces jolis mots, groupe 3, nous allons conclure votre tirage avec quelques cartes conseils. Avec l'oracle Morning Talks. Qu'est-ce que l'oracle du matin a comme conseil à vous transmettre pour vous aider à passer au-dessus du précipice? Alors... Premier conseil, je ne retiens que le positif. Ne pensez pas au négatif, pensez au positif. Deuxième carte, aujourd'hui, je m'autorise à prendre du temps pour moi. Bah oui, je pense qu'on s'est bien compris sur, sur ce point, là, groupe 3. Là, il n'y a pas de doute permis. En dos de deck, on a la gentillesse est le fondement de mes pensées, de mes paroles et de mes actes. Bah oui, mais vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, clairement. C'est pas pour blesser la personne que vous faites ça, c'est justement parce que vous voulez être sûr de la direction que vous empruntez. Eh bien écoutez, nous allons nous arrêter ici. J'espère que le message vous aura parlé. N'hésitez pas à me mentionner votre avis en commentaire, si oui ou non ça vous a parlé ou pas. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos, notamment dans les playlists. Avant de partir également, comme Norbert, n'oubliez pas le pouce en l'air et de partager la guidance pour m'aider à gagner en visibilité sur la plateforme. Si le cœur vous en dit, que le tirage vous a intrigué et que vous souhaitez échanger avec moi sur ce sujet ou sur un autre, sachez que je propose, pour les personnes qui ne le savent pas, des consultations privées. Donc vous pouvez cliquer sur le lien dans la barre de description et réserver votre créneau. Et d'ici là, groupe 3, je vous dis, si vous le souhaitez, à très bientôt.